6h54, c'est déjà demain. Avec vous, Frédéric Simotel, j'ai envie de vous dire, vas-y par là, ma main. Exactement. Parce que c'est peut-être demain, avec sa main, qu'on va pouvoir directement payer. C'est Amazon qui Vous teste. savez qu'on est filmé, Apolline. Pardon. Désolé, mais on la garde. Vous m'avez trouvé ridicule, c'est ça? Pas du tout. Oh si, je l'ai Pas bien. du tout. On aurait pu mettre de la musique avec ça. Alors, Oui, alors ce n'est plus un test, c'est carrément lancé puisqu'ils ont vu que ça fonctionnait. Ils l'ont testé dans leur magasin aux États-Unis. Le principe, vous êtes abonné au service One d'Amazon, vous allez enregistrer vos coordonnées bancaires et puis à un moment, on va vous demander de scanner votre main. On va aller photographier donc la forme de votre main et on va aller chercher une sorte de cartographie de votre veine c'est une cartographie que nous avons tous unique pour la paume de la main. Et ensuite, bien, ça va être assez simple. Plutôt que passer, lorsque vous allez faire vos achats, plutôt que passer votre carte bancaire de façon assez classique ou le téléphone comme on le fait de plus en plus, bien, ça va être la paume de la main que l'on va passer. Donc, en ce moment, avec la distanciation, c'est plutôt pas mal, mais on imagine qu'Amazon derrière, Amazon, eux, le fait qu'on ait sa carte à sortir, c'est irritant. Donc, plus ce sera facile à payer, mieux ce sera pour eux. c'est ça, comme ça on n'aura plus le sentiment de payer. C'est surtout ça qui est irritant, je pense. Dans le même genre, on n'aura peut-être plus besoin donc ni de sortir sa carte, ni son smartphone. Ce serait aussi la reconnaissance faciale. Oui, et c'est les Chinois qui testent ça. Alors là, depuis un bon moment avec Alibaba et Tencent, les deux principaux acteurs du e-commerce et du commerce chinois. Le principe, vous arrivez à la caisse, on a 100 points, il y a une petite caméra qui va vous prendre en photo, 100 points de reconnaissance, voilà, parce que là aussi notre visage est unique. Et puis là, eh bien, on n'aura pas la peine de payer, on sera relié à notre code bancaire et on sera directement débité. A priori, c'est impiratable. Impiratable, est-ce que vraiment on peut se dire que du coup nos données biométriques, c'est-à-dire vraiment le paysage de notre main ou de notre visage, ne seront pas récupérées un jour par des pirates? Ça va être un gros souci de confiance, parce que c'est vrai, quand on perd sa carte, hop, on change de carte. Maintenant, si notre main est piratée, c'est un autre souci quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué de pirater. Alors on peut le faire avec des empreintes digitales, mais il faut des caméras haute résolution. Enfin, il faut vraiment de la technologie. Maintenant, les pirates, ils vont quand même s'adapter au fil du temps, donc il va falloir encore plus de chiffrement. Et puis créer ce climat de confiance autour de ces types de paiements. Et puis derrière, il y a la réglementation aussi. Est-ce que, vous savez, avec le règlement sur la protection des données personnelles, est-ce qu'on acceptera auprès des commerçants ce paiement biométrique? Donc là aussi, il y a encore un bout de chemin à parcourir chez nous, en tout cas. Est-ce qu'on aura des prix à la tête du client? C'est aussi ça la question du coup. Si on clique, Moi, surtout, ce que je voudrais savoir, c'est si en même temps, ils peuvent nous lire les lignes de la main. Oui. Moi, je voudrais savoir si en même temps, ils peuvent nous dire un peu... Ça fait 32 € et vous allez passer une bonne journée. Amour, bonheur... S'ils ont accès au compte en banque, peut-être qu'ils peuvent voir. Oui, Ils auront prédire sans doute certaines choses. une petite idée de l'avenir. Merci beaucoup, Frédéric Simotel, 6h57 sur RMC.